Bonjour à tous et à chacun, bienvenue à ce webinaire Marco, l'épisode 3, dont le thème est le contrat. Si vous avez suivi l'épisode 1 et 2, alors ce qu'on va faire, c'est que globalement, on va essayer de répondre aux questions un peu au fur et à mesure. Et donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil. En attendant, vous avez un onglet documents où on vous a mis déjà le support le support que vous allez voir. Donc, si vous voulez le récupérer maintenant, comme ça c'est fait, sinon on laissera 2 minutes peut-être à la fin Vous pouvez le faire au fil de l'eau pendant le séminaire, en faisant un euh, clic sur le document. tout à fait, comme, euh, comme ça vous arrange. Et si par maladresse vous l'oubliez de le récupérer, vous pouvez toujours nous le demander et on vous l'enverra avec grand plaisir. Bon, Laurent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai très envie de parler de cet épisode 3, le contrat. C'est ça. Euh, Fini le teasing, on rentre même. Voilà, je te propose de démarrer. Euh, hop, hop, hop. C'est parti. Hop, comme ça, on va pouvoir voir si le support bouge en même temps. C'est parfait. Épisode 3, le contrat. On va se présenter. Ben, Laurent, je te laisse commencer. Donc bonjour à tous, Laurent Roussel, c'est marqué dessus. Je suis ingénieur commercial au service suivi client. Donc je vous connais pour certains directement, on est plusieurs ingénieurs commerciaux. Et je vais essentiellement m'occuper de vos questions. Alors, vous êtes très nombreux à vous être connectés, plus de 400 inscrits et le nombre de participants augmente au fur et à mesure. Donc, si par avance on n'arrivait pas à traiter toutes les questions, on va essayer de traiter celles qui concernent le plus grand monde. Voilà, je laisse la parole. Oui, donc Alexandre Vignier. Alors, je suis chef de projet intégration client à la base, donc je m'occupe du déploiement de nos solutions, donc Marco et la démat auprès de nos clients. Donc, certains d'entre vous me connaissent à cet effet. Et je suis également consultant en vente et donc en charge de ce superbe webinaire que vous allez suivre avec nous, dédié au contrat. Petit rappel des épisodes précédents. Vous pouvez mettre la musique de Star Wars dans votre tête. Le premier, c'était sur l'achat, le deuxième sur la consultation. Et aujourd'hui, c'est le contrat. Donc, on est parti pour 1 heure ensemble. Alors, je sais que sur le format, on a mis présentation 45 minutes, question 15 minutes. Ce qui se passe en général, c'est que vous posez vos questions au fur et à mesure et que ça ne pose aucun problème. Et que si c'est possible, si c'est pas trop technique, on essaye d'y répondre au fur et à mesure. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à télécharger le document, il y a un petit onglet, document. Alors, chez moi, il s'appelle document à distribuer. Alors, je sais pas de votre côté comment il s'appelle, mais normalement, comme vous avez des questions, euh, vous avez, vous avez un petit onglet document et au pire, on vous l'enverra par courriel. Ça ne pose pas de problème. Il suffira juste de nous le dire et on fera ça. Démarrons ensemble sur ce webinaire. Alors, comme je vous disais, hein, c'est l'épisode 3 d'une série que vous avez suivi pour certains en entier, pour certains, vous arrivez au dernier épisode, mais après tout, peu importe, tout n'est pas concerné par tous finalement les événements qui rythment la vie des achats publics. Mais pour faire un petit rappel, hein, jusqu'à maintenant, vous avez vu les différentes phases. Alors d'abord avec l'achat, qui était en collaboration avec le cabinet Améliore. Hein, donc je vous invite à retourner voir ces webinaires en replay si le sujet vous intéresse, hein, sur le recensement du besoin, le sourcing et finalement l'achat et le métier d'acheteur public en général, très intéressant. Ensuite, l'épisode 2 était consacré à la rédaction du DCE, à la dématérialisation et au choix de l'attributaire, donc ce volet consultation, avec plein de petits trucs et astuces, de petits tips, de petites fonctionnalités de Marco très sympa. Donc pareil, hein, à revoir et à revoir en replay. Et aujourd'hui, donc, on va s'attaquer à la dernière partie qui est l'exécution des marchés et donc la gestion du contrat. Alors,
Dans cette partie contrat, on va s'attaquer à deux grands thèmes. Alors, c'est nous qui avons distingué comme ça, mais on sait bien que c'est pas forcément un distinguo que vous faites forcément de la même manière dans votre collectivité ou votre organisation. Mais nous, on a séparé entre la gestion administrative de la gestion technique et financière. Donc, dans la vie d'un contrat, vous avez, quand vous avez notifié votre contrat, notifié votre consultation, que vous avez choisi votre attributaire, c'est maintenant que la formidable aventure de l'exécution commence. Et finalement, c'est la phase mais qui va durer le plus longtemps parce qu'effectivement, la consultation, ça va durer quelques mois. Le contrat, ça va durer potentiellement plusieurs années et jusqu'à 8 hein, si vous êtes entité adjudicatrice pour un accord cadre. Donc effectivement, ça va générer beaucoup d'événements qui vont venir jalonner la vie de ce contrat. Donc d'un point de vue administratif, on va voir tout ce qui va être hors de service, les actes modificatifs. Alors du coup, c'est le mot pour les avenants, tout ce qui va être les réceptions, les relances, la gestion du flux PES. Et d'un point de vue plus technique, hein, la gestion de tout ce qui va être l'avance, les retenues de garantie, avec la substitution d'une retenue par une autre en cours d'exécution, les calculs de révision. Alors, l'édition du CAPP, alors c'est du certificat administratif pour paiement de la compte, toute la gestion des bons de compte. Alors, tout ça, ça va venir jalonner, donc on le disait, hein, la vie de notre contrat, et nous, on va pouvoir la gérer dans Marco sur deux modules. Alors d'abord le module SAM pour la partie administrative en haut et le module STF pour la partie suivi technique et financier. Donc on va décomposer aujourd'hui la présentation de cette manière en abordant d'abord la gestion administrative et dans un deuxième temps la gestion technique et financière. Voilà, juste on le verra un petit peu plus loin. Il est entendu que la gestion administrative et la gestion technique et financière sont intimement liées l'une à l'autre. Hein. Si vous faites un avenant d'un côté, il faudra ensuite exécuter ce qui est dans l'avenant. Donc en fait, on peut très bien travailler en collaboratif, avoir des administratifs, entre guillemets, qui font les actes administratifs et des personnes dans les services opérationnels qui vont ensuite gérer la partie technique et financière. Tout ça, c'est géré par les droits sur les différents modules SAM et STF. Alors oui, tout à fait, parce que la question que ça soulève souvent, c'est que autant sur la partie et finalement passation consultation, on va peut-être avoir moins d'interlocuteurs. Alors si évidemment il y a toujours au niveau des échanges pour CCTP, des échanges avec les services techniques et acheteurs, mais globalement la procédure est suivie de manière un peu plus linéaire en général par les mêmes agents. Après ça dépend des organisations. C'est vrai que pour la partie exécution, là on va avoir plusieurs personnes qui vont intervenir et du coup ça peut poser des questions sur comment je fais. J'ai un Marco, du coup ça c'est moi, les ES c'est moi qui ai fait, mais les ES non c'est pas moi. Voilà. Donc ça Marco permet de gérer ce genre de problématiques qui sont liées à la multitude finalement d'intervenants au cours de l'exécution du marché. Je vous propose, si Laurent tu es d'accord, de commencer par la partie suivi administrative. Alors j'ai une petite question, où se trouvent les replays dans l'extranet de Marco si vous êtes utilisateur. Oui, alors après, vous pouvez aussi aller directement sur Google et taper la chaîne YouTube Agisoft avec les mots-clés qui vont bien, ou aller directement dans YouTube et taper Agisoft. Et vous retrouvez aussi la plupart des vidéos, des replays, des choses que nous proposons. J'ai quand même noté la question de la personne qui la pose et j'essaierai de voir si je peux vous faire un petit mail un petit peu plus tard. Ça marche. Alors, allez, c'est parti pour la partie exécution administrative de notre contrat. Alors, vous inquiétez pas, on va voir Marco. C'est-à-dire que là, je vous fais un peu de teasing avec des slides parce que j'aime bien les PowerPoint. Mais vous inquiétez pas, on va voir à quoi ça ressemble dans Marco.
Donc, dans cette partie SAM, hein, qui s'appelle, c'est le nom de notre petit module, on va avoir toute la partie avenant, OS, réception, relance et flux PES. Alors, le premier point à retenir, le premier fait important de ce module, c'est que si vous utilisez, ce n'est pas une obligation, si vous utilisez les modules de passation, donc rédac, procédure, CFM, au moment où vous allez notifier votre contrat, vous allez notifier votre marché, toutes les informations que vous avez générées par ces modules-là sont récupérées dans votre module d'exécution. Ce qui fait que je n'ai pas de ressaisie à faire entre ma partie passation et ma partie exécution. Mon contrat se génère automatiquement. Si d'aventure je n'utilisais pas ni rédaction ni procédure, ce sont des choses qui arrivent, je peux créer mon contrat ex nihilo. Par contre, je vais devoir saisir les informations clés de mon marché avec le code, les généralités, ma formule de variation, etc. Comme toujours dans Marco, tous les modules sont indépendants les uns des autres. Par contre, à partir du moment où vous en avez une chaîne plus ou moins complète, évidemment, ils communiquent entre eux et ce que vous avez saisi d'un côté, en amont, généralement dans la rédaction procédure, vous le retrouvez en aval dans les modules SAM et STL. Tout à fait. Et si, alors, imaginons que, alors, j'ai vu, on a le cas de temps en temps avec Laurent, fait oui, mais j'utilise rédaction, mais procédure, des fois, je ne vais pas au bout, donc je ne peux pas faire exécution. Sachez que vous pouvez, dans la partie procédure, réduire au minimum les étapes du module pour passer en fait directement à la notification. Donc en fait, remplir directement le bon écran qui vous permet de passer à la partie SAM et du coup d'avoir la récupération de toutes les informations importantes, c'est-à-dire celle notamment du CCAP. Donc, j'ai la création de mon contrat qui se fait automatiquement depuis la notification. Donc, je suis content, j'ai économisé déjà beaucoup de temps. Le deuxième point important, c'est la sécurité juridique, c'est-à-dire que j'ai fait des choix au moment de mon DCE sur comment je veux l'exécution de mon marché. Eh bien, ces choix, je suis sûr qu'ils vont être appliqués pendant toute la durée de vie de mon marché. Donc, on va dire, ça peut durer forcément un petit moment. Marco, lui, il se rappelle de ce que vous avez choisi et il assure des contrôles qui vous permettent de rester toujours dans les clous de ce que vous aviez prévu initialement. Alors, évidemment, hein, vous ne changez pas forcément, même dans vos pratiques, vous ne faites pas forcément des choses extrêmement différentes d'un marché à l'autre. Mais ça vous permet voilà, de pouvoir avoir des consultations, des contrats qui sont vraiment bien structurés par rapport à votre besoin à ce moment-là, parce que vous avez l'assurance que toutes les conditions seront respectées au moment des différents traitements de votre contrat. Et puis vous le savez, alors pour ceux qui utilisent Marco, vous avez l'habitude, vous avez des contrôles hein, sur les montants, sur les événements que vous pouvez faire, qui vous sécurisent par rapport à l'exécution de votre marché. Toujours pareil, hein, vous bénéficiez toujours de deux choses très importantes, mais qui font partie du standard de Marco, c'est-à-dire l'aide juridique en ligne sur chaque écran et évidemment l'assistance que vous avez par téléphone et par mail qui est toujours là pour vous accompagner. Laurent, il faudra que tu regardes en termes de temps parce que j'ai peur d'être un peu prolixe par moment, donc tu n'hésiteras pas à me dire d'avancer. Ça arrête à 17h15, c'est ça? Le dernier point pour la gestion administrative, c'est l'adaptation à votre organisation interne. Alors évidemment, hein, c'est compliqué quand c'est le service marché qui fait les avenants, mais c'est pas le même service qui fait les OS. Voilà, ça apporte un peu de complexité. Marco, il a une gestion fine des droits, donc vous pouvez très bien avoir des utilisateurs qui ne viendraient dans Marco que pour faire des OS. Ce qui permet d'éviter les erreurs de saisie hein, de quelqu'un qui ne serait pas habilité à utiliser l'ensemble finalement du module. Deuxième chose, c'est que vous avez aussi un système de workflow qui vous permet de valider finalement, de dire j'ai fait mon OS, j'ai fait mon avenant, on a la capacité de mettre un blocage dessus, un workflow qui va activer un circuit de validation qui va venir obliger un responsable que vous avez choisi préalablement à valider avant la validation
avant, plutôt la validation, avant le verrouillage, on va dire, de votre traitement du contrat. Donc Marco s'inscrit dans une structure avec plusieurs couches, avec plusieurs intervenants, et vous permet de le moduler en fonction de votre besoin, parce que vous pouvez très bien faire tout à fait sans workflow, mais vous avez la capacité de rajouter des contrôles si vous en avez besoin. Donc vous avez vu, le panel du module est assez large, puisqu'on va aller jusqu'au flux PES. On va essayer de garder un petit moment à la fin pour vous en parler. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on va passer sur Marco. Alors, il me semble que la majorité d'entre vous l'ont déjà, donc pas de surprise sur la tête de l'outil, et donc des modules qui sont disponibles et qu'on va aller voir ensemble. Donc, on va se mettre sur ce module SAM. Là, je suis sur un marché de travaux pour mon exemple. Évidemment, on couvre l'ensemble de ce qui est prévu au code d'account public, donc travaux, FCS, PI, TIC, voilà, maîtrise d'œuvre. Là, mon exemple est un marché de travaux, mais il est transposable sur n'importe quel autre type d'opération. Quand je rentre sur mon module SAM, déjà, la première chose que je vois, c'est que j'ai des rappels visuels sur l'état d'avancement administratif de mon marché. Donc, j'ai cette frise tout de suite qu'on voit qui me permet de voir où on en est par rapport à l'exécution du marché et qui va me lister finalement la liste des différents événements qui sont intervenus tout au long de la vie de mon marché jusqu'à aujourd'hui. J'ai également tous les rappels des informations clés de mon marché, donc type de marché, le type d'opération, etc. Mes montants et évidemment des raccourcis qui vont me permettre d'aller tout de suite sur la fonctionnalité que je cherche à utiliser, parce que en fait, sur un module de passation, on passe un peu de temps parce qu'on fait la rédaction petit à petit. Sur un module d'exécution, je dois faire quelque chose, je vais faire un traitement, je vais sur mon module, je fais mon événement et je ressors. Voilà. Le fonctionnement est un peu différent dans l'utilisation des modules. On va rentrer tout de suite dans notre contrat, donc de plomberie. Donc, ici, c'est les caractéristiques du contrat qui viennent des autres modules rédaction et procédure. Donc, tous les premiers écrans, alors évidemment, tu as un peu scrollé, on ne les voit plus, merci. Les 7 ou 8 premiers écrans, ici, ils viennent automatiquement de rédaction procédure. C'est ça que vous créez à la main si vous n'avez pas les autres modules, mais c'est ça que vous n'avez pas à ressaisir si vous avez rédaction et a fortiori si vous avez procédure. Voilà, donc évidemment, les éléments de généralité, ce qui est lié à notre tiers, est-ce que j'ai de la co-traitance, de la sous-traitance ou non, les renseignements financiers qui vont être très importants pour la partie suivi technique et financier avec mes types de prix, de révision, etc. Les informations liées à mon titulaire, etc., etc. Donc, on va pouvoir replier ces petits écrans. Ils sont déjà remplis. On va pouvoir passer finalement au traitement de notre contrat. Donc, comment ça se passe? C'est qu'en fait, j'ai une liste de traitements. Donc, tout ça, c'est des actions que je vais pouvoir faire pendant mon contrat. Tu peux peut-être montrer le lancement de l'exécution pour montrer qu'il y a parfois si vous en avez la licence, il y a des interfaces avec certaines gestions financières au niveau du lancement de l'exécution. Tout à fait. Depuis cet écran, qui est donc le premier finalement du module, parce que les informations, sinon je les ai récupérées de mes modules précédents, je vais voir cet écran lancement de l'exécution qui va me permettre d'envoyer les caractéristiques du contrat vers un outil de gestion financière. Donc là, comme exemple, j'ai Cyril et Grand Angle, mais il y a également ICEDIT de Berger-Levrault. On est en train de faire IGF, anciennement Coelis V5. Il y a JVS. JVS,
système. Voilà. On travaille sur plusieurs interfaces. Alors, globalement, à quoi ça va me servir? Ça va me servir à récupérer toutes les informations qui sont contenues dans le document fiche contrat. Il y a une question, l'interface avec grand angle fonctionne-t-elle? A priori, elle est en production. Oui, tout à fait. L'interface avec le grand angle fonctionne. Alors, évidemment, c'est une demi-interface, hein, donc il faut toujours contacter et chez Agisoft et côté. Absolument. Sur un plan commercial, notamment, c'est un peu mon rayon. Quand vous prenez l'interface côté Marco, il faut aussi se renseigner côté éditeur de la gestion financière pour prendre leur demi-interface de l'autre côté. Potentiellement, c'est quelque chose qui a un coût. Enfin, en tous les cas, il faut les interroger pour connaître leurs conditions commerciales. Et on ne pourra réaliser l'interface que si vous avez les deux demi-interfaces de chaque côté. Et oui, Astre, oui, effectivement. Voilà, vous avez effectivement. Astre, on l'a également, oui. Tout à fait. Vous avez ces deux. Vous avez aussi ces éditeurs-là. Et globalement, hein, c'est le contenu de la fiche contrat, donc qui reprend les éléments que vous avez récupérés à la notification, donc les généralités, les délais, les caractéristiques de prix de garantie d'avance, les formules de variation, les informations liées au pluriel prestataire et les éléments notamment de la nomenclature. Donc globalement, c'est toutes ces informations-là qui sont transférées vers nos petits copains des gestions financières. Alors, ce que je vous disais, c'est que mon contrat est notifié et on est parti pour s'amuser pendant quelques années sur ce marché. Et donc, je vais devoir intervenir à intervalles réguliers ou non pour faire avancer mon marché. Et donc, on voit que j'ai tous les éléments qui vont me permettre de le faire dans Marco. Donc, ma gestion d'avance, des sûretés financières par fournisseur, mes OS, mes avenants. Je peux rajouter des sous-traitants en cours d'exécution. Je peux même rajouter des sous-traitants, et ainsi de suite, ainsi que faire la réception des prestations et même la gestion des incidents. Évidemment, Marco s'adapte. Si je suis en marché, par exemple, de TIC, je vais pouvoir faire mes validations dans BOM, VAV et Safran. Alors, je ne sais pas si tu vas montrer les OS. On a une question sur les OS. Quelqu'un qui nous dit que nous traitons l'OS de démarrage des travaux, mais qui pose la question, est-ce qu'on traite l'OS de démarrage de la préparation? Alors, je ne suis pas sûr que l'OS démarrage de la préparation, nous l'ayons. Par contre, dans les OS, en saisie des OS, vous avez toujours la mention autre pour avoir des OS que nous n'aurions pas prévu. Donc, peut-être essayer de faire cet OS avec autre lorsque vous êtes sur la création d'un OS. Eh ben, tout de suite, on va aller voir notamment nos ordres de service. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va en faire un ensemble. J'ai une partie, comme dans tout Marco, édition, hein, donc je vais pouvoir avoir mes OS qui sont déjà établis, hein, donc avec ma petite liste que je vais pouvoir ensuite soit enregistrer en format téléchargé au format Word PDF, ou que je vais pouvoir enregistrer dans la GEM. Mais faisons ensemble un petit OS ou un avenant. Déjà très important dans Marco, quand j'arrive sur le traitement que je veux, j'ai le rappel de tous les traitements précédents. Et ça, c'est très important dans un marché qui va évoluer, qui va beaucoup bouger pendant plusieurs années. Vous savez en un clin d'œil où vous en êtes tout de suite. Donc là, par exemple, alors je vais supprimer le dernier, on va le refaire ensemble, ça sera plus sympa. On voit que j'ai 4 OS qui ont déjà été faits. Donc, un pour le démarrage des prestations, un pour la suspension des délais, reprise des délais, suspension des délais, le grand classique du marché de travaux. Donc, on va faire un OS ensemble. Le numéro s'incrémente automatiquement, ainsi que la date, mais la date, je pourrais venir la modifier évidemment. Et je vais pouvoir choisir dans une liste déroulante le type d'OS que je veux faire. Alors, on va retrouver le même système ensuite pour les avenants ou d'autres traitements. Mais là, du coup, déjà, Marco cadre, il me propose une liste d'OS que je vais pouvoir réaliser à ce moment-là de la vie de mon marché. Donc, prolongation des délais, suspension des délais, reprise des délais, augmentation du montant des travaux, annulation des prestations, notification de la décision de poursuivre, la levée des réserves, la production d'une décomposition d'âme sous détail de prix, notification des prix de vos proviseurs. Voilà. Marco est quand même assez exhaustif
sur les OS que vous allez pouvoir faire. Alors, évidemment, ça s'adapte au type de marché que vous avez. Et comme le disait très justement Laurent, vous avez toujours la possibilité de faire un OS de type autre pour pouvoir choisir un type d'événement qui ne serait pas prévu dans Marco. Et également la possibilité de faire des avenants multi-objets. Donc là, je vais avoir dans un avenant, je peux avoir le démarrage, par exemple, des prestations et un autre OS qui viendrait se rajouter. Alors juste, je regardais où on en était. Notre dernier, c'était une suspension de délai. Donc, on va faire une reprise de délai. On va voir que ça va très, très vite. J'ai choisi mon type d'OS. Automatiquement, l'écran s'adapte. Donc, du grand classique. J'ai choisi la prestation. Pourquoi? Parce que si j'étais par exemple sur un marché à bon de commande ou une maîtrise d'œuvre avec des missions, je peux choisir effectivement qu'est-ce qui est concerné par mon OS. Là, je suis sur ma prestation principale, sur l'ensemble de mon contrat, mais je pourrais aller plus dans le détail. J'ai le récapitulatif des OS de même type. Et je vais pouvoir choisir ma date de reprise. On va mettre à la date du jour. Ça va me modifier automatiquement le délai et ma nouvelle date de fin. Je peux rajouter du contenu parce que je veux rajouter du détail pour justifier sur mon OS du pourquoi, du comment. Et je peux faire des observations aussi un peu plus personnelles. Je vais enregistrer mon OS et tout de suite, il est disponible alors soit directement dans mon OS avec l'édition, soit dans l'écran qu'on a vu tout à l'heure avec toutes les éditions. Et je vais pouvoir voir tout de suite mon OS de reprise de délai qui s'est généré automatiquement avec le bon nom du pouvoir éducateur, l'identification du titulaire, l'objet du marché et évidemment la prestation qui est concernée par mon OS. Alors, juste, il y a plusieurs petites questions dans la partie traitement du contrat là sur la gauche. Certaines ne disposent pas de toutes les fonctions du traitement du contrat. Je voudrais juste vous préciser, le module SAM, il avait été livré à une certaine époque, il y a déjà pas mal d'années, 5-6 ans, peut-être même plus, dans une version très light qui s'appelait SAM et qui était incluse avec la licence du module procédure. En gros, dans le module SAM, il n'y avait que les avenants, les OS et peut-être les sous-traitants, je suis même plus très sûr. Et depuis, on a largement fait évoluer le module SAM et on l'a fait évoluer notamment en rajoutant pas mal de fonctionnalités, mais qui par contre sont maintenant soumises à licence. Donc c'est un module qu'on a appelé SAM+. Certains sont passés directement au SAM complet, au SAM+. D'autres sont restés à l'ancien SAM qui lui était très très limité, mais qui avait l'avantage d'être offert. Donc, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, s'il y a certaines fonctionnalités que nous montrons aujourd'hui que vous n'avez pas, eh bien, c'est le temps de contacter votre correspondant commercial pour avoir peut-être un devis sur le module 100+. Je vois qu'il y a d'autres questions sur notamment quel OS concerne quoi. Alors évidemment, si je suis sur une maîtrise d'œuvre avec des missions, pareil pour le démarrage, je vais pouvoir avoir des choses différentes entre mon démarrage global de mon marché et après un démarrage et une réception différente qui va être par mission. Marco s'adapte très bien à ce type de spécificité que vous avez entre les marchés. Et le but, c'est que vous ayez de la continuité et un suivi, une cohérence sur tous les événements de marché simples, mais également complexes. C'est-à-dire que là, on est sur un cas effectivement très très simple. Mais forcément, si j'ai des phases d'émission, si je suis sur un accord cadre à bon de commande, tout de suite, ça prend un peu plus de place. Mais Marco gère ça très bien. On pourra regarder tout à l'heure, si vous voulez, avec l'exemple, par exemple, d'un marché à bon de commande qui se gère aussi bien qu'un marché public plus classique. Alors, il y a une question là, que couvre l'onglet gestion des incidents? L'onglet gestion des incidents, c'est par exemple si vous devez faire des mises en demeure sur un contrat qui se passe mal, des mises en demeure, voire des résiliations anticipées, on peut gérer ça dans la gestion des incidents sur votre marché. Voilà, ça fait partie de ce qu'on peut générer au même titre qu'on a vu tout à l'heure pour un OS. Enfin, c'est des choses que l'on gère directement et qui font partie pour le coup du module 100+, celui qui est soumis à licence.
Alors du coup, on peut le voir. Moi, j'ai fait déjà un incident dans mon marché. J'avais fait une mise en demeure, hein. Alors, pour vous montrer rapidement le principe, hein, c'est même chose que dans les autres traitements. Je choisis mon type d'événement. Donc, moi, c'était une mise en demeure. Et derrière, je vais pouvoir compléter les écrans. Par exemple, de ma mise en demeure. Alors, évidemment, ça s'adapte au type d'événement que j'ai, hein. On n'est pas sur un OS comme tout à l'heure. Il me demande l'objet de la mise en demeure, donc l'exécution des obligations mises en jeu de la garantie prévue du contrat. Je vais avoir les sanctions encourues qui sont obligatoires. Et en fonction, je vais générer automatiquement ma mise en demeure. Donc, on va aller voir celle qui avait déjà été faite avec mon document de mise en demeure, avec les éléments qui ont été repris de mon traitement. Et toujours la possibilité, hein, vous le voyez, si vous êtes habitué de Marco sur des autres modules, de personnaliser les documents de deux manières, soit directement dans le document en question, donc j'appuie sur le petit crayon et je rajoute une petite phrase ou je modifie la phrase, ou évidemment de manière plus globale dans le paramétrage en fonction de conditions d'exécution. Donc par exemple, que pour les marchés, imaginons, de plus de 2 millions d'euros en travaux, ou uniquement par exemple sur les petits marchés de fourniture de moins de 30 000 euros. Voilà. Vous pouvez modifier de manière globale les éléments des clauses qui sont prévues dans les documents. Alors juste, on a quelques petites questions de personnes qui sont visiblement déjà des utilisateurs qui nous signalent des difficultés. Alors, est-ce que c'est des bugs, est-ce que c'est, je ne sais, des mauvaises connaissances? Bon, on va pas forcément y répondre là en séance, c'est pas l'objet de cette présentation. Je vous invite plutôt à poser ces questions-là à notre service d'assistance téléphonique. Voilà, on va pas avoir le temps aujourd'hui de répondre à toutes ces questions-là, bien entendu. D'ailleurs, au passage, au niveau du temps, il nous reste 25 minutes, donc je vais essayer d'avancer un peu plus vite. je te mets en demeure. Voilà, mais je vais essayer d'avancer. Après, on essaie de répondre à toutes vos questions. Franchement, c'est super cool que vous en ayez plein, parce que sinon, on s'ennuierait un petit peu. Donc, n'hésitez pas à continuer. Après, on essaiera de faire le max, hein, avec Laurent pour répondre hors séance éventuellement. J'ai une question sur les marchés composites. Oui, ils sont gérés également. Si vous avez la licence Redact Plus qui vous permet de les gérer dans la passation, vous allez pouvoir également les gérer dans la partie exécution. J'avoue, les éventuels certificats administratifs, ça, on va des plus dans la partie suivi technique et financier. Pour vous faire un petit récap sur la partie SAM, donc je vais avoir tous mes traitements que je vais pouvoir gérer en cours d'exécution. Ça va générer automatiquement toutes mes éditions qui vont être prises en compte, hein. Donc on n'a pas parlé des avenants, mais c'est exactement le même principe que pour la génération finalement d'un OS. Et je peux toujours retrouver mes documents quand je le souhaite à n'importe quel moment. Et donc les documents en question, et cerise sur le gâteau, j'ai les lettres qui vont avec. C'est-à-dire que quand je fais un OS, un avenant, où on avait tout à l'heure notre incident, je vais avoir le courrier qui est généré automatiquement et qui va aller avec son petit camarade. Donc, par exemple, ma lettre de notification d'un ordre de service par exemple, de l'ordre de service qu'on vient de faire, donc le numéro 5. Et j'ai le courrier qui se génère automatiquement. Donc, vous avez vu qu'en quelques minutes, finalement, j'ai fait mon OS et tout de suite, j'ai mon courrier avec les bonnes informations, mon document avec les bonnes informations, et j'ai qu'à envoyer à mon titulaire. Juste peut-être un dernier mot avant de passer au module de suivi technique et financier. Dans le module SAM, vous allez pouvoir générer le fichier au format PES marché. Ah oui. Donc, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. Voilà, données PES. Le thème, c'est données PES. Alors, tout à fait. Alors, en plus, ça tombe bien parce que j'avais dit à Laurent, attention, si je passe directement à STF sans parler du fichier PES, merci de me faire un petit rappel. Mission accomplie, Laurent. Marco vous propose aussi dans le module SAM, donc avec l'extension SAM+, de générer les données PES. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? En gros,
je vais pouvoir générer le fichier XML avec les pièces jointes pour ensuite les transmettre via le TDT de mon choix. Alors, je peux le faire, je pourrais générer le document marché par marché, mais il y a une fonctionnalité qui est très sympa, c'est que je peux le faire de manière plus globale avec un onglet dans la partie SAM qui s'appelle Best Marché. Et là, en fait, je peux faire une sélection globale des marchés et des événements que je souhaite envoyer. Il va me faire la vérification pour pour chacun des marchés. Donc, je vais pouvoir dire si je veux mettre la pièce jointe ou pas dans chacun d'entre eux et envoyer mon flux en une seule fois. D'ailleurs, j'ai une petite coche qui me permet de voir les fichiers que j'ai déjà envoyés ou non. Et le statut, alors pourquoi un échec? Mais parce que Marco, évidemment, le PES, vous avez des champs qui sont obligatoires, qui ne le sont pas forcément dans Marco, donc il va vous faire la petite liste. Hein, si je veux générer mon flux, il va me faire la liste des champs qu'il faut que je complète pour pouvoir être à jour, par exemple, sur la génération de mon flux. Donc, par exemple, on va faire celui-là, il va forcément me manquer des informations. Alors, en 2017, on a peut-être quelque chose un peu plus récent. Hop. Voilà. On va générer mon flux. Il va me demander les fichiers que je veux joindre à mon flux. Je vais mettre les deux. Et derrière, il va me donner voilà, la liste des erreurs. Et du coup, je vais pouvoir savoir où est-ce que je vais aller compléter les éléments de mon marché pour pouvoir envoyer mon flux. Alors là, pour le coup, je n'avais pas envoyé mon contrat initial, donc il ne risquait pas de m'envoyer l'avenant numéro 1. Mais voilà, vous avez toujours ce contrôle qui vous permet de ne pas laisser d'oublier et d'envoyer des éléments incomplets. Alors, je jette furtivement un œil aux questions pour vérifier que… Voilà, juste, il y a des personnes qui nous demandent des précisions sur certaines fonctionnalités. Encore une fois, le format est un petit peu contraint, donc on ne peut pas tout voir sur toutes les fonctionnalités. N'hésitez pas à contacter votre service, enfin, votre interlocuteur commercial pour qu'il vous envoie la fiche descriptive du module. Si vous le connaissez, vous lui envoyez le mail. Sinon, il y a une adresse générique qui est suivi client, tout attaché, tout au singulier, @sagisoft.fr. Si vous ne connaissez pas quel est le nom de votre interlocuteur privilégié au service commercial. Il y a quand même 50% de chances que ce soit toi. Non, il y a que 33,33% de chances que ce soit moi. On a vu les éléments de la gestion administrative. On va pouvoir enchaîner sur la partie un peu plus technique. Hop, changement de décor. Là, on va pouvoir faire tout ce qui va être lié à l'avancement de la liquidation de notre contrat. Donc, dans ce module, je vais pouvoir gérer finalement les différents états d'acompte avec la gestion de mon avance, de mes garanties, le calcul de mes révisions, l'application ou non des pénalités, la gestion de mes bons de commande et du coup les éditions qui vont avec, donc le certificat administratif pour paiement de la compte, mais surtout tous les justificatifs qui vont aller avec. Alors, les grands points à retenir de ce module STF, donc pour suivi technique et financier, c'est la partie calcul automatique, c'est-à-dire que finalement, je vais lui donner quelques informations sur l'exécution de mon marché, hein, sur les prestations qui ont été consommées, alors soit sur la base d'une facture que m'aurait envoyé mon titulaire, soit sur la base finalement de ma pièce de prix où je vais faire avancer les quantités consommées pendant ma période. Et je vais juste remplir ces éléments-là. Et derrière, tous les calculs liés à l'avance, aux garanties, aux révisions, aux pénalités vont se faire automatiquement parce que Marco se souvient de tout ce que vous avez choisi au moment de la rédaction de votre CCAP et donc il applique automatiquement ces éléments-là.
La deuxième chose à retenir, c'est le suivi technique et financier peut avoir de complexes, la multitude finalement d'intervenants qui vont être amenés à venir sur cette partie-là. Parce que vous avez le service technique, le service des marchés, vous pouvez avoir un maître d'œuvre et tout de suite c'est difficile de mettre en place un process parce que vous avez beaucoup d'intervenants. Là, Marco vous propose de gérer cette partie-là, soit directement dans l'application en saisissant les éléments de votre décompte, soit via un système d'export et de réimport, de pouvoir finalement donner une maquette à soit à mon service technique, qui n'est pas Marco, soit à mon maître d'œuvre, qui va pouvoir compléter, il va me le renvoyer et ça sera intégré automatiquement dans Marco, ce qui me permet d'avoir une gestion assez fluide des intervenants sur cette partie technique. Et enfin, dernier point, la conformité contractuelle. L'enjeu alors de tous ces éléments, c'est que ce sont des calculs qui sont plus ou moins compliqués, et qui sont rendus compliqués notamment par le fait que vous vous basez sur des indices de révision, des index que vous avez choisis, qui vont en plus évoluer dans le temps, puis en fonction de ce que vous avez choisi, variation sur un dernier indice connu ou non, les calculs peuvent être un peu compliqués et surtout une erreur est vite arrivée. Marco, lui, s'assure de la conformité contractuelle, c'est-à-dire que vous avez choisi vos formules, vos indices, leur application. Il va s'assurer que tout au long de la vie de votre marché, ces éléments-là soient bien respectés. Donc, vous êtes toujours en accord avec le contrat qui a été prévu, vous assurant une tranquillité bien méritée dans l'exécution de votre marché. Est-ce que Laurent, tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai une question sur le détail estimatif, mais justement, c'est dans STF, donc on va le voir incessamment sous peu. D'accord. Alors, quelle est cette question sur le détail estimatif? Lorsqu'on fait un avenant, comment accéder au détail estimatif? Donc, l'avenant, on peut le rédiger dans SAM, et le détail estimatif, on l'a créé et on peut le modifier dans STF. Donc, on va voir ça. Voilà, on va le voir normalement incessamment. Tous ensemble. Alors, je me réaffiche ma petite liste des questions. Alors, j'ai dit petite, mais il y en a quelques-unes. C'est parti. On va aller se remettre dans Marco. On va aller sur le module STF cette fois-ci. Et on peut retourner sur notre. Alors, on va commencer peut-être par notre accord cadre, par exemple, avec un fonctionnement différent. Je vais sur le module. Tout de suite, vous avez vu, l'écran d'accueil est un peu différent parce qu'en plus de notre frise qu'on a l'habitude d'avoir sur tous nos modules, j'ai également deux jauges d'avancement qui vont me permettre de voir visuellement tout de suite quand j'arrive où j'en suis sur la facturation de mon décompte et sur l'avancement de mes bons de commande et avec tout de suite évidemment mes différents rappels visuels sur où j'en suis, sur mon nombre de bons de commande, avenants, etc. Pourquoi c'est important les avenants ici aussi dans la partie suite technique financière, c'est qu'évidemment ils vont avoir un impact. C'est-à-dire que si je fais les OS et les avenants que je vais faire vont forcément avoir un impact sur ce que je vais être capable de faire sur la partie suivi technique et financier. Donc si j'augmente le montant de mon marché, évidemment, ça doit être pris en compte. Dans la partie technique, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a déjà eu un avenant d'augmentation de montant parce que mon montant maximum ici a été précisé, porté par avenant. Alors, on parlait du DT estimatif, c'est la première étape du module. Alors moi, du coup, j'ai un bordereau des prix unitaires, mais je pourrais avoir un DE où je vais avoir éventuellement la liste des éléments du bordereau de prix unitaire, donc qui sont listés, qui vont me servir. Là, je suis sur un marché d'entretien d'espace vert et je vais venir consommer sur cette liste qui est prévue au marché. Alors, évidemment, là, je suis sur un cas de figure particulier d'entretien où je vais venir piocher
au fur et à mesure de mon marché dans les prestations qui sont prévues. Je pourrais avoir très bien un marché forfaitaire avec une seule ligne. Et en fait, je viendrai faire avancer uniquement avec le montant, par exemple, de la facture de mon fournisseur. Marco vous propose une gestion plus complète ou en fonction du type de marché ou quelque chose de très simple si le marché s'y prête. Ok. Alors, j'aurais une question, mais nous avons quelqu'un qui nous dit gentiment, gentiment au revoir. Donc merci d'utiliser l'onglet questions. Merci d'être venu et n'hésitez pas à regarder la suite en replay. Donc oui, je pourrais avoir donc mon bordereau des prix unitaires plus ou moins compliqué. Alors évidemment sur la base de ce qui a été défini avec le fournisseur au moment du contrat. C'est encore plus facile si j'ai le module de vie, donc j'ai fait la piste de prix dans Marco, donc là je gagne encore plus de temps. Mais en tous les cas, je vais pouvoir renseigner tous les éléments de ma pièce pour pouvoir me baser dessus ensuite pour l'exécution de mon marché. On a des fonctions d'import des données estimatives des BPU. Ce sont des imports à partir de fichiers au format Excel ou au format CSV. Il y a une question, est-ce qu'on peut importer un fichier qui est en format PDF? Malheureusement, ça, on ne peut pas. Il faudrait demander à votre fournisseur ou à votre maître d'œuvre l'équivalent en format Excel, CSV. Alors, de toute façon, vous pouvez, il y a des petits utilitaires sur Internet qui vous permettent de transformer un format PDF au format CSV et XLS. En tout cas, ça marche très bien pour PDF et Word. Donc, je pense que vous devrez pouvoir retrouver les éléments pour le faire également sur Excel. Après, c'est très simple. L'avantage, c'est que dans Marco, vous pouvez enregistrer les bibliothèques de prix. Donc, après, vous pouvez réutiliser les éléments pour faire d'autres consultations. Voilà. Et juste pour précision, mais ça vous le verriez le cas échéant en formation, le format d'import d'un fichier Excel, il est évidemment bien précis. Donc il y aura peut-être un peu de travail sous Excel pour remettre les bonnes colonnes aux bons endroits avant de pouvoir l'importer directement par la fonction de Marco. Oui, il faut forcément respecter le formalisme d'entrée, mais après ça se fait très bien. Il faut faire des copier-coller entre les colonnes. Donc je vous ai montré exemple pour un marché à bon de commande. Et là, je montre pour la suite de notre marché tout à l'heure de plomberie. Là, j'ai un DE et là, vous allez voir que par contre, j'ai une seule ligne. Voilà, parce que mon marché s'y prête. Et voilà, je n'ai qu'une seule ligne sur mon marché. Donc, en fonction du type de marché que je vais faire, forcément, Marco va me proposer des choses différentes. Alors, ce que je vous propose de voir, c'est qu'est-ce que va produire Marco. C'est-à-dire que je vais produire dans Marco l'avancement du paiement de mon marché. Donc, tout de suite, ce que je vous propose de voir, je vais peut-être zoomer un petit peu sur l'édition. C'est ce certificat administratif pour le paiement de la compte. Alors, je suis au 7e parce que mon marché est un petit peu avancé. Et je vais retrouver dessus tous les éléments liés au paiement de ma période avec l'avance, le montant des prestations, la révision de prix qui est calculée, les différents montants, la retenue de garantie, la résorption d'avance parce que je suis entre 65 et 80% de l'avancement de mon marché, sachant que pour ça, vous pouvez le modifier au CSAP. Mais passons, mes paiements aux sous-traitants, la part revenant au titulaire en pénalité, les pénalités et le montant à verser. Là, on a de façon synthétique vraiment votre compte, c'est-à-dire vous avez la colonne 1 qui va correspondre à la situation de vos prestations, la situation N-1 dans la colonne suivante, et par différence entre 1 et 2, le montant de la compte à payer ce mois-ci ou si c'est des comptes mensuels, ventilé par toutes les lignes que vous voyez. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ce document, mais bon derrière, moi il me faut un peu plus pour pouvoir justifier le paiement à ma trésorerie. Et bien alors justement, c'est là tout l'avantage du module, c'est que vous allez pouvoir faire une liasse d'un décompte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre les documents justificatifs de votre paiement avec, ce qui va vous permettre d'arriver avec un dossier complet à fournir à votre payeur ou à la trésorerie, qu'importe le type d'organisation dans lequel vous vous trouvez. Et donc, on va retrouver mon document du certificat de paiement et derrière,
je vais avoir tous les justificatifs nécessaires. Donc, par exemple, ma fiche de calcul des coefficients de révision qui va me rappeler l'index que j'ai choisi, original BT01, ma formule, et du coup, je vais avoir le coefficient de variation. Derrière, je vais avoir l'état de la révision, donc il va utiliser le montant des prestations que j'ai consommé sur ma période, fois mon coefficient, ce qui me permet d'avoir mon montant de la révision. Donc, tac, ça, c'est validé. Je vais avoir l'état liquidatif de l'avance avec le rappel de l'avance perçue, des prestations réalisées, du calcul de remboursement. Donc, on voit bien que je suis sur le calcul entre 65 et 80%. Et je vais avoir le montant de l'avance. Je vais avoir la même chose pour l'état des pénalités. Je vais avoir l'état liquidatif des prestations détaillées. Je vais avoir la répartition de mon décompte par tiers. Là, je suis sur un marché avec un titulaire, un sous-traitant, mais je pourrais avoir plusieurs co-traitants, je pourrais avoir plusieurs sous-traitants. Ça me permet d'y voir un peu plus clair sur qui a été payé sur quoi. Avec le contrôle, évidemment, de la part du sous-traitant par rapport à ce qu'on va lui payer ce mois-ci. Enfin, tout ça, évidemment, est contrôlé et peut-être encadré pour pouvoir le faire. La répartition de la compte par tiers, le suivi des paiements. Donc, je vois tous les paiements qui ont été réalisés depuis les débuts de mon marché, le suivi des paiements aux entrepreneurs, alors la fiche de suivi. J'ai l'état d'application de la TVA et je pourrais en rajouter parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que sur ma gauche, voilà, j'ai tout les documents qui sont présents ici, en fait, que je vais pouvoir, si je veux, mettre dans ma liasse. Et comme ça, j'ai un seul document avec tous mes justificatifs qui vont pouvoir partir ensemble. Et ce qui fait que finalement, dans votre première page, vous avez les éléments du décompte. Et derrière, vous avez tous les éléments qui vont venir justifier de chacun de ces montants. Donc, pas de place à l'improvisation. Là, tout est prévu. Et surtout, ce certificat administratif, il est très complet. Le payeur, il va pas pouvoir vous dire je vous le refuse parce que il me manque ci, il me manque ça. Normalement, il est complet. Et en plus, vu que STF est pas mal quand même diffusé dans notre clientèle, il y a beaucoup de payeurs qui voient déjà arriver ce type de document et qui savent que ça vient de Marco. Et en général, ceux-ci sont assez rassurés sur le contenu qu'ils peuvent y trouver. Tout à fait. Donc vous me dites, c'est bien joli, on a vu le résultat, mais maintenant comment on fait oui, comment pour... on fait Merci. En 5 minutes. Oui, bon, on va déborder un petit peu. Du coup, on va aller sur notre gestion des décomptes. Alors, comme pour être répondu au contrat, j'ai mon récapitulatif de tout ce qui a été fait auparavant. J'ai ma petite jauge d'avancement de facturation et c'est parti pour créer mon décompte. Alors, vous avez retenu, j'ai deux manières de le faire. Soit je le fais directement dans Marco, soit je le fais avec un fichier Excel que je vais pouvoir envoyer à mon maître d'œuvre ou mon service technique. Là, je vais le faire avec vous de manière classique, oui, dans Marco, et je vous montre juste après comment le faire avec la fameuse fiche navette. Donc, il va me demander des informations très simples au début sur la date de mon décompte, et après, j'ai la saisie des quantités du décompte. Là, vous voyez que, on se rappelle, je suis sur un marché de plomberie où je suis au prix forfaitaire et j'ai qu'une ligne que je vais faire avancer. Si j'étais sur mon accord cadre à bon de commande de tout à l'heure, j'aurais les éléments à payer en fonction des bons de commande et du coup, je vais pouvoir choisir les éléments à payer. Là, on est très simple. Je vais juste mettre le montant qui a été payé, sur cette période. Donc, grosso modo, là pour le coup, qui doit être payé. Là, ça correspond finalement à la facture de mon fournisseur. Je vais avoir du coup ma dépense totale. Je vais enregistrer. Je vais faire retour. Alors là, je suis dans un cas sympa. Effectivement, si vous avez des BPU avec une centaine de lignes de prix, ça prend un petit peu plus longtemps, mais pas beaucoup plus. En fait, on peut mettre ça entre toutes les mains. C'est-à-dire que si c'est le technicien de terrain qui a ce module-là, on peut avoir le détail estimatif bien précis avec les lignes techniques, j'allais dire, qui va pouvoir faire avancer séparément. Si par contre vous mettez ça dans les mains de quelqu'un qui est un peu plus administratif,
on le gère comme on vient de le faire à l'instant sur un prix global forfaitaire où on indique qu'on doit payer 450 € de prestations sans forcément préciser qu'est-ce qu'il y a dans ces 450 €. On travaille que sur le montant total des prestations à payer, mais l'intérêt quand même de Marco ici, c'est qu'il va pouvoir calculer tout ce qu'il y a à payer, la révision de prix, les pénalités, les choses comme ça. Transition excellente vers les pénalités, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai choisi finalement le montant à payer à mon fournisseur, je vais pouvoir m'intéresser notamment aux pénalités et ne rigolez pas, aux primes du décompte. Alors évidemment, Marco connaît les délais d'exécution, donc imaginons que là j'ai dépassé les délais, il me mettrait automatiquement un calcul de pénalité en fonction des formules que j'ai choisies sur les pénalités de retard. Là, mon fournisseur est bon élève et on est encore dans les délais contractuels. Par contre, je peux toujours venir appliquer des pénalités forfaitaires qui seraient prévues dans l'exécution de mon contrat. Donc notamment une pénalité de retard. Alors je pourrais avoir également les pénalités que j'ai choisies au moment de la rédaction dans Marco. Donc je pourrais avoir absence à une réunion de chantier ou absence de remise de documents en SPS, peu importe ce qui est prévu dans mon contrat. Et je vais pouvoir choisir ou non de venir appliquer. Parce qu'évidemment, Marco il vous propose d'appliquer la pénalité automatiquement. Dans les faits, c'est pas toujours aussi simple. Et donc, on les applique pas tout le temps. Vous avez évidemment la possibilité de dire non, là, sur ce coup-là, on va laisser passer. Donc là, pareil, on est gentil, on va pas mettre de pénalité, on est gentil. C'est une question d'être gentil, mais donc, on n'a pas envie de se fâcher avec notre fournisseur tout de suite. Et donc, on va valider notre décompte. Et je vais avoir automatiquement l'édition qui c'est. Alors, je vais choisir l'autre plutôt pour que vous compreniez. Alors, juste puisque tu ouvres le certificat, il y a une question, est-ce que le certificat administratif n'est pas généré par l'outil de gestion financière et est-ce que ça ne ferait pas de doublon? Alors, il y a effectivement des gestions financières qui ont un module d'exécution. Souvent, moi, les remarques que me font mes interlocuteurs me disent qu'en fait, les deux outils, côté Marco, côté gestion financière, sont plus complémentaires que concurrents. C'est-à-dire que dans Marco, vous allez faire la liquidation des prestations et dans la gestion financière, vous allez la payer, faire le mandatement. Et la plupart du temps, en fait, même s'il y a effectivement des choses qui peuvent être en doublon, la plupart du temps, c'est des choses qui sont quand même plus complémentaires, à mon sens, qu'en doublon. Après, évidemment, tout dépend comment vous utilisez l'outil côté Marco, comment vous l'utilisez côté gestion financière. Il y a évidemment des petits bémols dans tout ce que je vous dis là. Voilà. Retour sur notre. Non, mais c'est important de répondre aux questions. Vous voyez que tout à l'heure, on était sur la compte numéro 7, on est passé à la compte numéro 8. Pas de tour de magie, pas de formule magique. On a fait en live et on voit que on reprend notre montant des prestations, le calcul de révision, le montant de la TVA, la retenue garantie, la résorption de l'avance. Là, je pense qu'on a dépassé les 80%. Du coup, j'en ai plus. Et Sorbet Citron, tac, 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 j'ai également tous les justificatifs avec et du coup qui se sont mis à jour. Donc là, j'ai mon nouveau coefficient de révision, mon nouvel état de la révision mensuelle, mon état liquidatif d'avance, etc. On a vu que j'ai rempli juste quelques éléments et automatiquement, c'est venu se mettre à jour sur tout mon certificat et tous mes justificatifs que je vais pouvoir ensuite donner à la trésorerie. On a une question sur la mise à jour des index pour le calcul des révisions. Est-ce qu'elle se fait automatiquement tous les jours via Marco et est-ce qu'il n'y a plus besoin de la faire via les paramétrages? Alors, les index sont mis à jour de manière hebdomadaire sur la base d'ailleurs de l'INSEE. Ça se fait, je pense, le dimanche, il me semble. Et oui, donc alors pour la plupart des index, il en existe des centaines et des centaines. Nous, on en traite, alors je ne sais pas exactement combien, mais on traite les plus fréquents. Si vous utilisez un index qui est un petit peu plus exotique, potentiellement, ça sera à vous, effectivement, dans les paramétrages, d'aller mettre les dernières valeurs connues des index. Sachant que sinon, après, vous pouvez demander, ça se fait hein, si vous avez plusieurs indices, des index que vous utilisez qui ne sont pas présents, faire la demande
et on en ajoute de manière régulière hein, s'ils sont régulièrement utilisés. Donc oui, s'ils ne sont pas présents, il n'y a pas de problème pour cette gestion d'indices. Je voulais vous parler très rapidement. On a officiellement dépassé de 2 minutes, mais peut-être parler de, voilà, conclure peut-être, ou en tous les cas des derniers points que tu voulais voir. Dernier point que je voulais voir, donc j'ai une gestion, là on l'a vu sur un marché classique, je pourrais avoir exactement la même chose côté marché à bon de commande, avec, je vous le disais, le principe de je fais soit dans Marco, soit je fais avec un état navette. Donc on va faire un export dirigé. Hop. Et je vais pouvoir de la même manière compléter ces éléments, enfin faire compléter plutôt les éléments de l'exécution, de liquidation de mon marché par le biais de quelqu'un qui n'aurait pas Marco. Donc ça ressemble à ça. Hop, je vais activer la modification. Et finalement, là, je me suis remis sur mon marché à bon de commande. La personne, donc soit mon maître d'œuvre, soit ma personne de service technique, va remplir les consommés sur les lignes en jaune. Ça va calculer automatiquement les montants. Et je vais pouvoir derrière refaire un import et ça va générer automatiquement les éléments de mon décompte. Alors, tout ça pour vous dire aussi pour conclure que, alors évidemment, là, on a fait avancer le paiement. Il y a plein d'événements qui peuvent arriver encore pendant la vie de mon contrat. Et notamment, je peux avoir une résorption, pas une résorption, mais un changement de sûreté financière, l'ajout d'un sous-traitant en cours de marché. Évidemment, tous ces éléments sont pris en compte et je vais pouvoir évidemment venir les intégrer dans la vie de mon marché. Et pour boucler avec le module SAM, si dans le module SAM, vous avez créé un avenant, l'avenant, dès que vous l'aurez notifié côté SAM, eh bien, vous pourrez l'exécuter côté STF. Les deux modules fonctionnent forcément l'un avec l'autre, avec une saisie unique d'un côté ou de l'autre, selon la nature de ce que vous voulez saisir. Alors, on a essayé d'être un peu complet, mais bon, le temps nous a un peu manqué. N'hésitez pas pour d'autres informations sur ces passionnants modules à venir vous mettre en relation avec l'équipe suivi client, hein, si vous avez déjà un compte chez nous, ou avec l'équipe commerciale, hein, si vous n'avez pas encore Marco. Le document est disponible dans le petit outil de GoToWebinar. Et vous pouvez nous suivre évidemment sur notre site, LinkedIn, YouTube, comme le précisait Laurent, et notre blog hein, qui commente toujours avec beaucoup de pertinence, et de régularité, oui. Toute l'actualité juridique qui vient bouleverser nos pratiques quotidiennes. Là, ça devient compliqué. Il est temps de rendre l'antenne. Merci à tous, en tous les cas. Beaucoup de participation. On a bien conscience qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Voilà, on essaie de répondre à celles qui concernent le plus grand monde. Mais c'est vrai que voilà, c'est un exercice un peu compliqué. Merci à toutes et à tous. Et puis, à un nouveau webinaire, si un jour d'aventure vous y revenez. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci beaucoup à tout le monde. Passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir.